Il est bien 18 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Vous le savez, on est en plein dans la campagne pour les élections couplées municipales et régionales, lesquelles vont se tenir le 21 avril prochain. Dans le 20 h, comme c'est le cas depuis vendredi, nous ferons le point des activités des candidats en ce 4e jour de campagne. Une campagne diversement menée d'une liste à une autre. Essentiellement, les candidats multiplient meetings sur la place publique et rencontres de proximité dans les domiciles. On assiste à une véritable opération de charme, histoire de séduire les électeurs. Dans cet élan, des promesses sont faites à profusion aux électeurs qui, dans bien de cas, disent être désabusés, vu que la plupart de ces promesses ne sont pas tenues une fois les candidats élus. Reportage. Dans ces campagnes qui arrivent, nous avons au moins un, qui a un programme, la localité dans laquelle il sera, ses administrés seront contents. Des paroles mielleuses, des promesses aguichantes. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, ces candidats aux élections qui, à la veille des scrutins, promettent monts et merveilles aux populations. Quand les votes finissent, après maintenant, on voit que ce qu'ils doivent faire, c'est pas ce qu'ils font. Beaucoup de fois, on nous promet beaucoup de choses, mais ça ne se fait pas. Pour ça, je suis découragée. Et dans bien des cas, les électeurs se laissent appâter par les mots de charme des potentiels futurs élus. Après les élections, ils espèrent vivre la meilleure des vies dans le meilleur des mondes. Quand ils font les élections, c'est les paroles douces et tout ça. Maintenant, quand ils sont élus, nous ne voyons rien de leurs promesses. Bien souvent, au lendemain des votes, c'est la désillusion. Aucune promesse respectée. La jeunesse est prise à mal. Il n'y a pas de travail. Une fois élus, ce qu'ils ont tenu dans les meetings, c'est différent de ce qu'ils font. Il y a des quartiers, ce n'est pas bitumé. Il y a des quartiers, il n'y a pas courant. Quand ils viennent, si vous m'avez élu, il fait venir courant, il fait venir goudron dans votre quartier. Maintenant, après ça, on ne les voit plus. En Côte d'Ivoire, les élections couplées municipales et régionales pointent du nez. Déjà, ce 5 avril à minuit précise, démarrent les campagnes. Les électeurs ivoiriens, eux, espèrent que les candidats, pour cette fois, tiendront leurs promesses de campagne au lendemain du 21 avril prochain. Qu'ils fassent un peu semblant, même de faire le minimum de leurs promesses. Même si c'est vrai, on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, mais petit à petit, il faudra qu'on sente qu'ils sont en train de travailler. Autre sujet, lui, ils veulent comprendre le fonctionnement des entreprises industrielles. Jean-Claude Brault, ministre ivoirien de l'Industrie, a donc choisi d'échanger avec les responsables de ces structures. Le ministre a visité aujourd'hui même les usines de certaines entreprises à Abidjan. Les entreprises qui font face à d'énormes difficultés, notamment la contrefaçon et les prix élevés des matières premières. On fera le point complet dans le 20 h. Une mission brésilienne dans le domaine de la pêche réside en ce moment même en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour la délégation conduite par Flavio Bezerra da Silva de faire l'évaluation de sa première visite en terre ivoirienne en octobre dernier, mais aussi de concrétiser le projet de financement et de création d'industries de pêche à hauteur de 5 milliards de francs CFA dans le pays. La délégation, dans ses échanges avec les représentants du ministère des Ressources animales et halieutiques, a évoqué la pêche sportive, une pêche qui se pratique ailleurs en Europe et qui se traduit par la recherche d'un type de poisson plus prisé par les consommateurs. Dans l'actualité africaine, Uhuru Kenyatta a prêté serment aujourd'hui en tant que 4e président du Kenya au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans un stade à une quinzaine de kilomètres de Nairobi. La Bible sur laquelle il avait posé la main droite était la même que celle utilisée en 1964 pour la cérémonie d'investiture de son père Jomo Kenyatta, premier président du Kenya, qu'il avait conduit à l'indépendance l'année précédente. Et puis on reste au cœur de l'actualité africaine en bref et en images avec la situation d'abord dans le nord Mali. Regardez. 3 mois après le début de l'intervention au Mali, la France a entamé un premier retrait symbolique. Une centaine de militaires français sur les 4000 déployés dans le pays ont été retirés. Ils sont arrivés lundi à Chypre. Les troupes françaises ont infligé de lourdes pertes aux groupes islamistes et démantelé leur réseau dans le nord du pays. Ils poursuivent actuellement les opérations autour de Gao et Tombouctou. Les ministres des Finances des pays de la zone franc sont réunis depuis lundi à Dakar. Au cœur des débats, la crise financière et le projet de créer un fonds de stabilisation pour conforter les bases de la monnaie commune. Par ailleurs, le président de la BCEAO a révélé que le Sénégal était le pays le plus touché par la crise malienne du fait de la baisse des flux commerciaux, principalement dans les secteurs des hydrocarbures et des matériaux de construction.
Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20 h. À tout à l'heure.